Salut, je reviens vers vous, comme d'habitude, pour partager. Il y a un petit moment que on partage ensemble, maintenant ça va faire 2 ans, et on continue avec plaisir, comme on dit. Je voulais vous partager concernant, on en a déjà parlé sur la chaîne, cette fameuse loi d'attraction. Bon bah à force de creuser, comme d'habitude, on finit par trouver les petites pépites. Et je vous dirais que pour le coup, je trouve ça bizarre. Il y a des trucs, ça me parle pas. Je commence à me dire, j'étais en train de partir dans un, comment dire, comme d'hab, un égarement évident. Vous avez le père Verlinde, euh, Verlinde, qui lui parle du yoga, parle vous verrez, du bouddhisme, qu'il a pratiqué ça une paire d'années, et qui vous dénonce tout ce New Age, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça va faire depuis les années 80, 30 piges qui nous balance le New Age dans la gueule. 20-30 ans qui nous balance le New Age. Et le New Age, bah, je vous dirais, c'est lié entre guillemets à tout ce beau discours, là, le fameux livre Le Secret, la fameuse loi d'attraction. Je commence à trouver des choses un peu, pour le coup, pas très catholiques, comme on disait, hein, l'expression. Parce que quand ils vous disent que tu es ton propre créateur, que tu crées ta propre vie, bah, ça revient un peu au discours, mot pour mot d'Alistair Crowley, pour ceux qui ne connaissent pas Alistair Crowley. Hein, entre guillemets, le maître à penser des Beatles, qui lui disait dans son livre, le livre de la loi, disait tu es ton propre Dieu, fais ce que tu veux. Donc pour moi, je vais essayer de la faire courte parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc je me suis retiré de ça, je vous demande pardon pour ceux qui ont commencé à chercher là-dessus. Je vous dirais, continuez si vous voulez, ça vous regarde que vous. Moi personnellement, je me dis, tout ça c'est pas très catholique cette histoire. Je retrouve le même discours que les sataniques, donc pour le coup là je me dis merde. Et pour donner un simple exemple, après on passera à autre chose, cette fameuse loi d'attraction qui me fait comprendre grosso modo que Dieu va me donner tout ce que je veux parce que je me programme, je me projette. On connaît tout le baratin à la con. Et à un moment donné, je donnerai juste cet exemple. Si vous tombez amoureux d'une femme, vous, un exemple, un homme tombe amoureux d'une femme ou vice versa, et que la personne en face, juste quand elle voit sa gueule, elle a envie de vomir. Ça arrive, non? Comme on dit, le physique et l'amour, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Bon, mais à un moment donné, on fait comment? En admettant, le mec, il est tombé de chalet de la meuf, et vas-y, il se projette, il se programme, il fait tout ce bordel, là, il se fait des écrits le matin, oui, j'ai le droit au meilleur. On connaît tout ce discours là. Et la meuf, elle veut pas de lui, on fait comment? Dieu lui donne. Donc elle veut être malheureuse, et puis lui, il sera heureux. Bon, bref. Et à un moment donné, pareil, vous savez, quand on me dit qu'il faut rester positif, cette loi d'attraction, positif, engendre le positif. Je remercie un frère qui vient commenter souvent. Je pense que c'est un frère, d'ailleurs, dans les commentaires, j'arrive pas souvent à distinguer fille ou garçon selon vos pseudos. Mais je pense que c'est un frère, je sais pas. Qui m'a envoyé un bon commentaire, merci d'ailleurs à toi mon frère. Tous vos commentaires sont très intéressants, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, moi. Je regarde souvent les commentaires sur les chaînes. C'est là qu'on trouve les pépites les plus souvent. Et donc merci à toi mon frère, tu m'as fait un petit rappel quand tu m'as dit oui, si on demanderait à un hindou qui vit dans les décharges et qui se nourrit des décharges, il va être positif. Il n'a pas le choix lui. Frère, ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit t'as raison. Et je voudrais faire un petit dédicace, j'en profite, à la sœur Delila Deldan, qui a une chaîne, et j'invite les frères et sœurs à regarder sa chaîne, très intéressante. Elle a partagé une fois une vidéo disant que le cœur, il a plus de neurones que... Enfin, c'est pas elle qui le dit, c'est les scientifiques, bien sûr. Merci ma soeur d'avoir partagé tout ça. D'ailleurs, merci ma soeur d'avoir partagé ma chaîne, comme la soeur Habiba. Je vous remercie pour votre partage, d'avoir partagé ma chaîne, ça me touche. Très peu de gens l'ont fait et je tenais à vous remercier. Donc la sœur Dalila Deldal, pour en revenir à cette sœur, qui envoie beaucoup de commentaires avec l'amour. Je ressens dans ses commentaires, c'est beaucoup voué à l'amour. Et entre autres, elle a envoyé une vidéo, je crois que c'est sur la chaîne du frère Yazid. Elle doit être sur sa chaîne forcément. Je te dirais, ma soeur, que je vais pas trop souvent sur ta chaîne parce que je sais très bien qu'on est entre guillemets sur la même longueur d'onde. Et je te laisse faire travailler de ton côté sans... Tu vois, il y a beaucoup de chaînes que je vais regarder et je dis pas non plus forcément, tu sais, je fais pas de commentaires, je mets juste un petit pouce, c'est tout. Je suis pas trop quelqu'un entre guillemets qui va commenter par écrit parce que les SMS, moi je suis pas cette génération là, ça me casse ma tête. Je préfère parler à l'oral comme je l'ai fait là ou en off. Comme la sœur Habiba peut te témoigner, je peux rester des heures parler de Dieu, mais à travers des messages ou des emails, ça me casse ma tête.
Donc pour en revenir à ta vidéo, merci ma soeur. Donc elle a envoyé une vidéo prouvant que le cœur il a plus de neurones que le cerveau. Donc on réagit plus par le cœur que par le cerveau. Enfin pour certains. Et pour en revenir donc à cette loi d'attraction qui me disait de rester dans le positif et de fuir au maximum le négatif. Pour ceux qui connaissent tous New Age à la con, c'est ce discours-là. J'avais donné un conseil à ma soeur Habiba, je lui ai demandé pardon. Je le dis sur ma chaîne, moi j'ai pas honte de me tromper, je suis un être humain. Et je croyais que tout ça, ça tenait debout, mais en fin de compte, non. Parce que ce jour-là, ma soeur, elle me dit qu'elle avait des problèmes avec une personne et que cette personne était très négative. Et pour le coup, je lui ai dit, et pourtant c'était quelqu'un de très proche de la sœur, pour pas dire qui, je lui avais dit, bah fuis-la. Et après, j'ai repensé ces derniers temps, le discours de aimer son prochain comme soi-même. Ça me fait doucement rigoler, cette loi d'attraction nous dit d'être positif, d'aimer son prochain. Grosso modo, on m'enjolive le truc, mais derrière, on me fait comprendre qu'il faut être un égoïste, voire un égocentrique. Donc je me dis, c'est pas très cohérent le discours. Je ne pense pas que ces gens-là, merci mon frère, que ces gens qui me parlent de discours, de rester positif et de fuir le négatif, vont voir effectivement les mêmes émissions qu'on a pu voir, toi et moi, entre autres, en voyant ces pauvres hindous vivre sur des décharges avec des enfants. Des fois, c'est très souvent d'ailleurs des enfants qui se nourrissent de ça, ou qui font nourrir leur famille avec ça. Donc c'est clair que ces gens-là, je pense pas qu'ils vont regarder ces vidéos-là parce que c'est du négatif. Et j'ai eu un frère, je lui ai témoigné, il se reconnaîtra, qu'il m'avait fait cette réflexion-là. Il m'avait pas parlé pendant plus de 6 mois parce que j'étais trop négatif. Mais à un moment donné, le négatif, genre le coronavirus, je vous avais expliqué que ma femme était restée au bled pendant tout le confinement. Mon fils, tous les jours, il pleurait. Donc si je suis cette doctrine de dire je fuis le négatif, moi j'aurais pas dû appeler mon fils qui pleurait tous les jours en me suppliant, papa fais venir un avion pour que je rentre à la maison. Ou ma femme qui pleurait aussi. Donc il t'arrive une crevaison, un exemple, tu crèves ta voiture ou j'en sais rien, mais il t'arrive un problème dans la vie, il faut pas appeler ces gens parce que t'es, entre guillemets, c'est du négatif. Alors il est où l'amour de son prochain là-dedans? Et après vous avez aussi ce bilan qui se fait, c'est que tous ces gens-là qui vous parlent de ces choses-là, genre loi d'attraction et tout ce qui va avec, on vous fait comprendre qu'il y a des coachs sportifs qui vont t'élever spirituellement, entre guillemets, à coût de 1000 € la séance, enfin, entre guillemets, 1000 € le stage ou 150 € le week-end. On commence à entendre toutes ces choses-là. Les gens, ils mangent des thunes sur le dos des autres en leur disant, ouais, soit spirituel, la loi de l'attraction. On ne vous parle pas forcément de Dieu en plus. On vous fait comprendre que c'est des ondes, qu'on agit tous avec les ondes. Ouais, ok, il y a toujours comme d'hab une part de vérité. Mais il noie le poisson comme d'hab. Et je vous dirais, le discours, je l'ai résumé comme ça. Il me dit, tu es ton propre créateur, tu crées ta propre vie. Et derrière, tu as l'autre, là, le satanique, qui dit la même chose. Tu es ton propre Dieu, fais ce que tu veux avec tes cheveux. Je vous invite à regarder, entre guillemets, Aleister Crowley, un des pires sataniques du XXe siècle. Donc je me dis, je retrouve le discours chez deux gens, entre guillemets, deux catégories de personnes opposées. Non. Non. Maintenant, pour finir avec ce sujet de la loi d'attraction, moi, j'y crois plus. Je pense qu'effectivement, il y a un créateur qui me donne des choses, mais qui va pas me donner non plus tout ce que je veux. Et à un moment donné, être un petit peu réaliste aussi, et je le prends comme ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on peut regarder d'autres choses. En ce moment, justement, moi, ce que je retrouve le plus souvent, enfin, ce que je trouve, pardon, le plus intéressant en ce moment, c'est ces discours où j'entends qu'effectivement, on est en train de faire de la chasse aux sataniques. Ça me fait plaisir d'entendre ces choses-là. Je vois qu'effectivement, ça bouge. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des choses qui se disent sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, YouTube, Facebook, et ça bouge pas mal. Vous avez eu Kennedy, le cousin, je crois, je sais plus, qui est parti à Berlin. Apparemment 2 millions de manifestants, ils nous en parlent pas à BFM TV. Lui, pareil, il dénonce tout ce qui se passe. En ce moment, coronavirus, tout ça, la 5G, on parle de beaucoup de choses, du vaccin, de tous ces gens-là qui nous contrôlent et qui nous veulent du mal. Donc je me dis, quand on me dit que Apocalypse, ça voudrait dire révélation du Créateur, j'ai bien l'impression que ça se réveille et ça fait plaisir. Vraiment. Je vous invite à regarder quelques chaînes, après vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je suis pas là pour je rends à César ce qui est à César. Vous avez le Canadien là, Alexis Cossette. Vous avez la chaîne Les Décodeurs. Vous avez apparemment Monsieur Trottin, que je suis pas forcément, mais qui ressort très souvent. J'ai déjà vu une ou deux de ses vidéos, pas en entier, mais je l'écoute de temps en temps. Et je me dis que lui aussi, il a l'air d'être sincère.
il dénonce beaucoup de choses. Vous avez qui encore? Bah, vous avez toujours la chaîne du CNT, je vous en ai déjà parlé. Et il y a pas mal de chaînes comme ça que j'aimerais partager avec vous. Je vous dis, bah, entre autres la sœur Dalila, Dalila Dental. Il y en a, il y en a, il y en a. Après, elles vont me revenir peut-être au fur et à mesure où on partage ensemble, mais je voudrais, voilà, partager avec vous comme d'hab. Pas, j'influe personne, moi, faites ce que vous voulez après. Et quand j'entends tous ces discours, effectivement, de gens qui pensent comme moi, à dire qu'effectivement on est en train de se faire couillonner par des trucs sataniques, par des trucs, ouais, diaboliques, et à un moment donné, c'est comme ça. Les gens qui y croient pas, j'ai déjà dit, moi je suis pas là pour faire le buzz, quitte la chaîne. Si tu me dis il n'y a pas de diable, ils se reconnaîtront ces gens-là. Quitte la chaîne, ça sert à rien, le discours il est pas pour toi. T'es en train de comprendre qu'il n'y a pas de diable, qu'il n'y a pas... Écoute, frère, t'es gentil, mais au revoir. Et il y en a plusieurs. Donc pour moi, je vous le redis, ce complot qui se passe, c'est au-dessus de l'être humain. Il y a quelqu'un qui veut du sale à l'être humain. Et on voit que ça commence à sortir de plus en plus. Vous avez des vidéos de Ringambal qui ont été ressorties il y a pas très, très longtemps. Ringambal, je vous le dis, 82, il le disait déjà. Tout le subliminal, c'est satanique. On est en train de travailler notre corps, notre nefs, comme on disait en islam. Moi qui ai été imprégné réellement par la religion de l'islam, moi je vous le redis encore aujourd'hui dans cette vidéo, je pense qu'il y avait des vérités dans tous ces livres, concernant Dieu bien sûr, mais qu'il y a énormément de mensonges, il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées, on a dit que Dieu il a dit qu'il n'a pas dit. Mais je vous dirais que pour le coup aujourd'hui, après toutes ces années où on cherche à droite à gauche, je commence à comprendre qu'effectivement s'ils attaquent les religions comme elles sont attaquées en ce moment, c'est-à-dire qu'on en fait le constat, beaucoup de gens ont apostasié, que ce soit de l'islam ou de la religion catholique ou bien des judaïques, c'est la même chose, on voit bien que la religion est attaquée à mort. À mort. Quand vous entendez que soi-disant le parti là qui est en face de Trump, ils ont carrément fait voter une loi en disant que Dieu il n'y en a pas. Hein, frère, je me dis à un moment donné, il est là le combat. Moi, je retourne à la fameuse lettre d'Albert Pike qui le disait en 1800 et quelques. Regardez cette lettre. On me dit c'est un fake. Ouais, d'accord. Lui, il annonçait la couleur, entre guillemets, comme un voyant. Hein. Limite, c'est prophétique, sa lettre. Lui, il disait qu'à la fin de tout ce bordel, et c'est le constat que je fais, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup en off, on m'envoie des emails ou par message, on me dit, ouais, aujourd'hui, les gens, limite, ils blasphèment sur Dieu. C'est un blasphème. Avant, c'était des grands croyants. Et ben, je me dis aujourd'hui, ces gens-là, dommage à vous, mes frères et sœurs, vous êtes fait avoir par l'autre. Comme d'hab, notre ennemi. Parce que Albert Pike, il l'annonçait comme d'habitude, c'était prophétique son truc. Il disait qu'à la fin, quand on verra tout ce bordel, tout ce marasme en bon français, là, les gens, ils vont désespérer, ils vont dire, il n'y a pas de Dieu. C'est pas possible. Comme d'hab, leur symbolique à la con, de me faire comprendre, en fait, qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, combattre les religions. Parce que j'ai eu un débat avec un frère, et se reconnaîtra, il y a quelques jours. Ça a monté un peu dans les tours. Et j'ai préféré en rester là avec ce frère. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et comme j'ai dit, je pense qu'apparemment, on va pas tous se mettre d'accord. Mais au moins sur le principe. C'est-à-dire, moi, je veux me mettre d'accord avec vous qui êtes sur la chaîne. Au moins, on a compris qu'il y a un créateur. Ce frère aussi l'a compris. Mais il y a des choses que je suis pas d'accord. Moi, me dire qu'il n'y a pas de diable, me dire que tout ça c'est inventé, me dire que même les 10 commandements, enfin bref, tout est inventé. Et à un moment donné, non. Parce que je me dis, et je lui ai dit à ce frère, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Comme je vous ai dit, c'est juste un partage. Sauf que j'ai pas de réponse directement, parce que vous pouvez pas me parler directement. Et c'est assez dommage. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, de me dire que tout ça, c'est inventé. Mais vraiment, tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de véridique sur Dieu. Les religions, les 10 commandements, bref, tout ce qui a trait à Dieu dans ses écrits, c'est faux. Je suis pas tout à fait d'accord. Là, je l'ai déjà dit. Moi, je suis pas un savant pour dire ce verset ou cette sourate, elle est sahih, elle l'est pas. Quand vous entendez qu'il y avait des compagnons, ils avaient 135 sourates. D'autres, ils en avaient 129. D'autres, ils en avaient un, frère. T'es qui, toi, pour dire ça, c'est sahih, ça l'est pas. Moi, je suis sorti de là-dedans. Mais aujourd'hui, le discours, je reviens en me disant, il y a peut-être des choses de vraies dans tous ces livres qui me parlent du Créateur. Bien sûr, comme j'ai dit, aujourd'hui, si on attaque les religions, c'est ce que j'ai dit à ce frère, j'en pense ça. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. S'ils démontent les religions comme ça, on me dit, les religions, elles étaient mises en place pour qu'on soit des petits moutons. Ok, il n'y a pas de problème sur ça. D'accord, ils ont infiltré les religions. Mais de là à dire qu'ils les ont créées, je sais pas. Moi, je dis qu'ils les ont infiltrés. Et maintenant, pour le coup, quand je reprends le concept des religions, en général, c'est pour me dire qu'il y a un Dieu unique. Après, tu l'appelles Allah, Bouddha ou Krishna, ça te regarde. Mais j'ai l'impression que ces livres-là m'enseignaient ça déjà, la base. Comme on disait à l'époque, Tawhid.
l'unicité de Dieu. Et après l'unicité de Dieu, on vient commencer à me dire, si je résume les religions grosso modo du monde, c'est l'amour du prochain, pas voler, pas tuer, voilà. Pour moi, c'est les 10 commandements, je les résume à ça. Et j'ai l'impression qu'effectivement, l'être humain, en général, il ne viole pas. En général, je parle bien de généralité pour le coup, ou de majorité. Il ne viole pas, il ne vole pas, comme disait ce monsieur Pierre, là. Moi, je paye mes impôts, je vole pas, donc pourquoi j'irai en enfer? Donc je me dis, ben, apparemment, ces lois-là, oui, je pense que pour le coup, ça, c'est Dieu. Il y a un moyen qu'effectivement, qui nous a donné aussi des choses à ne pas faire. Et pour le coup, je pense comme ça aujourd'hui. Je me dis, bah, et à un moment donné, s'ils combattent ces religions-là, si je résume, c'est ça. Ils te disent de pas forniquer dans les religions. Les trois. À part certains versets, comme on a dit, et là, voilà l'infiltration. Mais si on résume les religions, ils t'invitent pas à forniquer, ils t'invitent pas à mentir, ils t'invitent pas à tuer. Comme on a dit, si on met en dehors du contexte vraiment religion, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer. On sort du contexte religieux, on rentre plus dans la spiritualité. On a une croyance en un créateur. Et cette intelligence infinie, appelez ça comme vous voulez, c'est ce créateur, donc il a légiféré, je pense. Et à un moment donné, il nous a donné des choses à faire et à ne pas faire. Et je pense que dans notre âme et conscience, ça, je suis convaincu aussi, qu'on savait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et qu'il y en a un, lui, qui m'emmène à ça. Pourquoi je pense comme ça? Parce que souvent, j'ai eu des témoignages de frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, quand je leur posais la question de dire est-ce que tu trouves normal d'aller toucher un gosse, ils vont me dire bah non. Hachem. Tu vas voir un frère et tu lui dis c'est bien de tromper ta femme, il va te dire Hachem frère. Il n'a pas besoin qu'il t'aide pour te dire Hachem, ça se fait pas. Et même des athées, c'est pour ça que je dis souvent comme ça. Et les athées, vous leur posez la question, ils vont dire Hachem, ça se fait pas. Un mec au terre-terre, ni il prie, ni rien du tout, ni il n'a jamais lu le Coran. Certains, tu lui poses la question, tu dis Pélo, ça se fait de tromper ta femme, il va dire Hachem. Il ne va pas te parler de la Sorah, du verset qui te dit kada kada. Et juste avec son nef, son nia, il va te dire Hachem, ça se fait pas, frère. Je sais pas, moi, escroquer ton frère, le tchouraf des thunes, je sais pas. Il y a plein de gens, ils te disent Hachem, ça se fait pas. Donc, sans parler de qui t'aime. Donc, je pense qu'effectivement, le Créateur, il est capable de nous guider déjà d'entrée de jeu. Et regardez encore, ça tombe bien. Je vous invite, comme d'hab, à regarder, vous verrez, j'invente rien. Et j'ai découvert un truc, là, ceux qui ont Netflix, ils comprendront, j'ai rien inventé, comme d'hab. Il y a un documentaire, c'est un arabe. C'est un arabe pour ceux qui sont français. Voilà, c'est un arabe. Et lui, justement, sur Netflix, rien à voir avec Dieu. Frère, il parle de science, il parle de... Voilà. Et à un moment donné, ils ont parlé de la loi de Benford. Je ne connaissais pas. Alors, je vais l'épeler. La loi, comme ça se prononce, hein, la loi de Benford. B-E-N-F-O-R-D. Alors, il l'appelle comme ça parce que le Gus, il l'a découvert, alors qu'il y avait un autre Gus qui avait découvert avant. Bon, bref, je vous résume tout ça. En fait, cette loi de Benford, elle est basée sur les chiffres. Et on vous fait comprendre dans cette loi, en fait, c'est mathématique comme d'habitude. C'est assez complexe à comprendre, mais c'est facile à la fois. C'est un truc, c'est... Renseignez-vous, comme d'hab, venez me dire ce que vous en pensez. Cette loi de Benford, elle vous fait comprendre, elle vous prouve, pardon, par des chiffres, donc des faits, entre guillemets, mathématiques, dits scientifiques, elle vous prouve qu'il n'y a pas de hasard sur Terre. Je peux pas vous en dire plus. Je vous invite, pour ceux qui ont Netflix, à regarder ce documentaire, et d'autres, allez sur Internet, vous verrez. Ça existe. Et aujourd'hui, petite parenthèse, même les impôts, ils s'en servent pour sauter les gens qui trafiquent les impôts, la sécu, des trucs comme ça, bref, pour sauter les gens. Ils ont compris qu'il y avait cette loi divine. Eux, ils l'appellent la loi de Benford parce que c'est Gus qui a découvert ça, Zama. Mais eux, ils te parlent de quoi alors? Lui, Benford qui a découvert ça, il a dit quoi lui? C'est la loi de Benford? Il a donné son blase. Moi, je dirais la loi de Dieu. Il vous prouve en fait qu'une grossesse, c'est un truc que vous allez halluciner. Il vous parle d'un mec qui met enceinte sa femme, ou un autre qui tape sa femme, ou un accident de voiture, ou un volcan qui se met en éruption. C'est un truc de fou pour vous dire comment c'est varié, et à chaque fois, ça donne une courbe. En mathématiques, une courbe de 1 à 9. Allez regarder, vous verrez. Et le gars, dans le documentaire, il dit, mais en fait, on est pisté toute l'année. Par qui? Bah par qui? Bah par Benford. Donc est-ce que lui il l'a appelé la loi de Benford ou il a appelé ça la loi de Dieu? Moi je pense la loi de Dieu. Ça vous prouve qu'il n'y a pas de hasard sur Terre. Mais c'est un truc de fou. Je comprends pourquoi Einstein il disait le hasard c'est Dieu qui se déplace chez les gens. Frère, truc de fou. Vous verrez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai entendu ça il y a 2 jours. Et je me dis, mais c'est ça en fait, ils voulaient nous faire comprendre ça. Il n'y a pas de Dieu, c'est ce qu'ils veulent. La symbolique de tout ça,
Non, mentir dans les religions, dire Dieu il a dit qu'il a pas dit, il fait ci, il fait ça, des trucs de ouf, entre guillemets. Je me dis tout ça, toutes ces symboliques cantables, c'est me faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. Et au pire, comme ça, on oublie l'autre pour le même coup. Hein, t'oublies Dieu, forcément, t'oublies l'autre. Moi, l'autre, je l'oublie pas. Et mon créateur, je le mets au-dessus de tout. Donc moi, je repense à ça. Et je vais vous partager aussi, grâce à la sœur qui vient plus trop apparemment. Je la vois plus, elle commente plus. Si t'es toujours là, ma sœur, tu nous avais partagé Irène Grosjean. Je suis tombé sur une de ses vidéos, hein, il n'y a pas très longtemps encore, il y a 2 jours. Alors que je regarde pas toutes ses vidéos, et elle en a fait apparemment. Merci à elle. Et là, pareil, j'ai mangé une frappe. Je vous invite à regarder, vous verrez. Irène Grosjean, naturopathe. Là, elle a expliqué encore mieux que la dernière fois. Elle explique en fait, enfin mieux que la dernière fois pour moi bien sûr. Hein. J'ai bien compris encore bien mieux ce qu'elle voulait dire. Que le Créateur il nous avait tout donné dans la nature. Ça, j'en avais parlé une fois dans mes vidéos avant qu'on partage Irène Grosjean justement par rapport aux gens qui vivent dans la jungle. Frère, ils mangent que du truc naturel, ils mangent pas de la merde comme nous. Elle disait, Madame Grosjean, elle explique les pâtes, les burgers, la viande, tout ce bordel. Qu'avant, t'étais pas un chasseur, frère, t'étais un cueilleur. Et elle explique les fruits, les légumes, elle explique, elle donne des preuves, des arguments, vous verrez. Comme quoi elle a soigné énormément de maladies grâce à la naturopathie, grâce au naturel, quoi. Manger naturel, manger bio, comme ils disent, Zahma. Ben, elle prouve par A plus B que ça, juste ça influe sur l'humeur. Le mec qui mange de la viande, moi qui suis nerveux, ben les mecs qui vendent, les mecs ou les meufs qui mangent de la viande, ils sont plus nerveux. Ils ont plus une tendance à s'énerver. En majorité, hein. En cas majoritaire, c'est ça. Après, les gens qui mangent plus les pâtes, les trucs comme ça, ils sont plus timides, ils osent pas trop parler. Et elle explique qu'effectivement, si t'as en face de toi quelqu'un qui est nerveux, qui t'insulte, qui dit des trucs de ouf, et que derrière, en face de toi, t'en as un, il est timide, il est hachem, il parle pas. Mais par contre, il conserve au fond de lui. Hein. Ça lui fait de la peine. Elle a dit, vous croyez que ça donne quoi au final? Bah, des guerres. Et ça donne entre autres les divorces. Et là, frère, j'ai choqué. Pour les frères et sœurs qui sont là, frère, moi j'ai choqué. Je me dis, mais en fait, et elle le dit, encore une fois, elle le dit, qui t'a fait manger ça? Elle dit le diable. Elle le dit qu'une fois dans toute la vidéo, encore. Elle dit, appelle-le comme tu veux. Comme tu veux. Elle aussi, elle a compris, cette dame, les religions, laisse ton bax. Par contre, elle te parle du Créateur. Elle a compris le Créateur. Et là, j'ai bien aimé parce qu'elle l'a dit. Elle a dit, quand j'étais plus jeune et que je commençais à soigner des gens et qui étaient atteints de maladies très graves, très douloureuses, elle a dit comme ça, elle a dit comment un créateur il peut laisser sa créature souffrir comme ça. Et en faisant toutes ces recherches sur justement la médecine, parce qu'elle voulait être médecin, pour ceux qui connaissent bien Irène Grosjean, allez-y, hein, partagez à vos frères et sœurs, dites-leur ce que vous savez de cette dame. C'est un truc de fou, cette dame-là. 87 ans, elle s'est jamais servie de sa carte de sécu pendant 65 ans, Pélo. Juste en faisant de la naturopathie. Ni vaccin, ni wellou. Et elle te dit, si tu manges le mec là que Dieu t'a donné, la nourriture, si tu manges la nourriture que Dieu t'a donnée, frère, tu tombes pas malade. Elle t'a dit, mange pas des burgers, des pâtes, les kebabs, tous ces trucs-là, frère, tout ce qu'on aime bien, tout ce que les gens écoutent. Elle t'a dit, si tu manges ça, t'es dans la merde, ça te consomme, ça te bousille, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Cette dame, moi, je la respecte énormément. Et je me dis, effectivement, elle explique, elle, le Créateur, il avait tout donné. Et nous, on est parti manger ces merdes-là. Et nous ont donné ces merdes-là à Gamel. Et aujourd'hui, elle dit, voilà l'état de la société, pourquoi il est comme ça. Elle a dit, si tu retournes à la nature, tu serais tranquille. En mode ni agressif, ni il y a des divorces, tout ce bordel. Et elle le dit, qui t'a fait manger ça? L'autre. L'autre, que certains frères et sœurs, ils viennent et me disent, oui, il n'existe pas. D'accord, pour toi, il n'existe pas. Et à un moment donné, tous ces témoignages donc de gens qui vous disent que c'est des rites sataniques, qui se rendent dans des temples, qu'ils adorent un qui s'appelle Satan, il l'appelle là aussi, il a plusieurs blases, machin. Moi je me dis tout ça c'est des fake news et pas neuf, c'est tous des mythos. Vous avez un homme là en ce moment, il est en train de, entre guillemets, faire le buzz dans le bon sens. Il s'appelle Mourad Al-Hattab. Mourad Al-Hattab. Il est en train de dénoncer à fond tous ces groupes sataniques pédophiles. Et il disait qu'il y a un moment donné, là, il y a un frère, merci Mourad. Il s'appelle Mourad aussi, il est de Paris. Merci frère. Tu m'as partagé cette vidéo. J'ai choqué parce qu'il a dit Epstein, il est dans son temple à Paris pour vénérer Moloch. Un jour, on est tombé sur une liste de noms qu'il a, l'autre. Oh, faut voir. Il a des centaines de blazes. À travers le monde, ils l'ont appelé différemment, mais c'est toujours le même. C'est ce que j'avais dit à notre copain le franc-maçon. J'ai dit, en fait, vous adorez tous le même. Sauf vous avez changé le blaze. Mais c'est le même. Donc apparemment, il a plusieurs blazes, machin. Il se fait adorer sous plusieurs blazes.
Donc là, pour le coup, je repose la question à tous ces frères et sœurs qui me disent l'autre, il n'existe pas. Dans quel but des êtres humains soi-disant normaux, alors que des êtres humains normaux, j'en ai sur ma chaîne, merci aux frères et aux sœurs, qui m'ont répondu par la négative en disant, est-ce que pour toi c'est normal de toucher un gosse? Ils me disaient, mais t'es malade ou quoi? Wesh pélo. C'est une question de... Il y a des pélos dans le terre-terre, tu leur poses la question, ils te mettent patate. Frère, je connais des rats, va leur poser la question. Tu lui dis, Nani, ouais, tu touches un gosse, tu me dis, t'es malade, toi, si t'arrives. Ouais, j'étais. Oh. Et on me dit, c'est des rats. Frère, j'ai plus confiance aux rats, soi-disant des terre-terre dans le 6-9 ou dans tous les terre-terre, que des gens comme ça en costume cravate, frère. Et il vient, il me dit, on a vu les vidéos de Joe Biden où il fait des petits câlins aux petites filles. Frère. Nous, on a des valeurs, les mecs de terre-terre, malgré on dit, souvent on dit, ouais, c'est des rats. Frère. Mais des rats, ils feront jamais ça, frérot. Un rat, il va jamais violer un gamin. Et sur la chaîne, j'ai posé la question à plein de frères et sœurs. Ils m'ont répondu tous par la négative. Donc les questions, elle est là. Ces gens-là qui font ça, ils sont normaux? Frérot, tu me dis, c'est quelqu'un de normal, là, que t'as en face de toi ou moi, pour moi, l'interprétation, elle est là. Que c'est mon interprétation. Ces gens-là sont possédés, pélo. Tu me dis pas. Puisque tu me dis, la majorité, elle a jamais arrêté. Tu leur poses la question, tu te dis, Hachem, je vais pas toucher un gosse, t'es malade, toi, quoi. Mais eux, c'est un hajabayna. Regardez, Netflix comme d'habitude. Hein? Netflix. Netflix, il te balance des choses, des fois, ils font même pas gaffe, en fait. Ils devraient regarder ce qui... Parce que moi, je me sers de tout, hein, je vous l'ai déjà dit, je fais comme un puzzle. Netflix, ils ont partagé, je vous invite à regarder, sur Ted Bundy. Attendez 2 minutes, il y a le petit. Oui, désolé, il y a le petit qui est venu entre-temps. Donc, je vous disais, pas Netflix, non, c'était sur YouTube, pardon. Parce que Netflix, il y en a un sur Ted Bundy, mais ils n'ont pas donné cette pépite. Sur YouTube, j'ai revu un documentaire pareil sur ce fameux Ted Bundy, un serial killer là-bas aux États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de lui. Et à un moment donné, ils ont enregistré un discours où il est en train de parler avec sa meuf, parce qu'il avait une meuf. Hein. Apparemment, ces gens, ils ont des meufs. Et sa meuf, elle lui dit comme ça, elle avait compris, c'était lui. Elle lui dit, ouais, pourquoi t'as fait ça et tout, vas-y. Il lui dit comme ça. Je vous assure, c'est ce que j'attendais en fait. Moi, j'attends que des témoignages comme ça. C'est là que je retiens toute mon attention. Il lui dit, je voulais pas faire ça. Oh, il en a tué au moins une centaine, ils ont dit les decks. Et il leur faisait du sale, viol, machin, truc de ouf. Et sa meuf, elle lui dit, ouais, je sais, c'est toi, vas-y, dis-moi pourquoi t'as fait ça. Arrête de faire ça, du style. Et lui, il lui dit quoi? Il lui dit, je te jure, j'arrive pas. Il lui dit comme ça, il lui dit, j'ai pas envie de faire ces trucs-là. Bah, dites-moi. L'explication, elle est où? On me dit, le diable n'existe pas. Le pélo est en train de te dire, moi, j'ai pas envie de faire ça. Mais il le fait, frère, des centaines. Il dit à sa meuf, c'est pas au deck, Zama, pour essayer de bannav au deck, de leur dire, ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Non, il a dit à sa meuf. Et sa meuf, elle était enregistrée. Il savait pas, comme d'hab, qu'il était enregistré, pélo. Et il lui dit ça à sa meuf. Il a pas dit ça à un deck pour bannav devant le juge. Ouais, Zama, il est fou. Non, il lui a dit comme ça, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai pas envie de le faire. Il y a un truc qui me force. Il y a un gamin, une fois, pareil, en Angleterre, 11 ans, le gamin. Venez me dire, tout ça c'est quoi? On vient me parler de psychologie, psychiatrie, dédoublement de personnalité. Allez, va. Ils essayent de mettre des noms sur tout. Aux fameux scientifiques à la con. Je repense au discours avec le frère, quand je dis ça, ça m'énerve. Ce discours de les scientifiques, ils ont dit, c'est psychologique, c'est psychiatrique. C'est ta possession, et arrête de me dire, frère. Et à un moment donné, le gamin, là, pour revenir à lui, le gamin, 11 ans, en Angleterre, et là, au XXe siècle, je parle pas dans les années 1800, pélo. 20e siècle, le gamin, il le trouve dans le jardin. Les voisins, ils l'ont vu, son pyjama, il était en sang, il dormait, comme une merde. Il le réveille, il lui dit, ce qui s'est passé. Et après, en garde à vue, il l'a expliqué. Il avait tué son père, sa mère, son frère, sa soeur, plus petit que lui, avec une lame. Et il lui dit quoi au deck? Il lui a dit, ouais, il y a une voix dans ma tête, elle m'a dit de faire ça. Et voilà les témoignages comme ça. Moi quand j'entends ça, ça y est, ça me suffit. Je vais vous donner aussi une anecdote me concernant. Moi, je suis quelqu'un, voilà, comme vous le savez, on vit dans les quartiers, tous ces films Hit, les films comme ça, Casino, on a tous regardé la génération Scarface. Bref, ces films-là sur la mafia, moi, ils m'ont toujours intéressé. Et les documentaires qui vont avec, la Cosa Nostra, machin, les parents, les trucs comme ça. Et je vous jure que ça fait des années, j'ai 42 balais aujourd'hui, ça fait des années que je regarde ces trucs-là. Je vous le dis honnêtement, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Tous ces films-là, ils font le buzz, de toute façon, dans le monde entier. Il y a des millions de gens qui regardent ces films. Mais bon, bref, je regarde les documentaires qui vont avec. Et je vous jure qu'en 42 ans, enfin, je me comprends quand je dis 42 ans,
En fait, ça fait des années, je regarde ces trucs-là. Je suis tombé sur un documentaire comme les trucs, la planète crime, les trucs comme ça, là. Où il parlait, le mec, c'était un ancien de la mafia, il a fait son temps au Habs et il parlait à visage pas caché. Et à un moment donné, il dit, là, un des boss, là, un des Tony, là, quand on dit un Tony, vous savez, un patron, Zama, il lui a dit, vas-y, tu veux pactiser, tu veux rentrer dans la famille? Il lui a dit oui. Et il lui a dit quoi? Et là, j'ai choqué, j'avais jamais entendu ça, même de la mafia, frère. Il a dit, ouais, rendez-vous le soir d'Halloween, à telle heure, tu viendras. Et on va pactiser avec quoi? Il a dit, après, ils ont pactisé avec du sang, frère. J'avais jamais entendu ça, Pélo. Et là, tu dis, même la mafia, ça pactise à coup de sang, je sais pas quoi, le soir d'Halloween. Frère, truc de ouf. Je me dis à un moment donné, donc ce monde-là, il n'existe pas. Les gens comme Paul Poisson, les gens comme Roche Choqueur, des gens comme ça, ou d'autres, hein, il y en a plein qui disent, ce monde-là, il existe ou pas? Ouais, frère, il existe. Il est en train de faire du sale à l'être humain. Donc moi je retourne à ça. Et là, dernièrement, le frère, il se reconnaîtra. Je veux pas le griller. Frère, je t'ai dit, dans le truc que tu m'as partagé, le mec, il vient, il me dit, ces trucs-là, ils n'existent pas, ok? Les démons, machin, ça n'existe pas. Le pélo, il a été médaillé par la France. Il a reçu des médailles. Il est invité un peu partout à France Culture. Et ce mec-là, il vient me dire ces choses-là. Ça n'existe pas. Et derrière, son prof, je te l'ai dit, frère, va regarder. Son prof, qui couinait, il l'a dit, c'est mon maître, donc il se grille lui-même. Quand ils disent maître, on sait très bien, hein, frère, il n'y a pas de dessin à faire. Il vient, il me dit que son maître, il parlait que de ces choses-là. C'est bizarre, non? Son maître, il dit que les djinns, il parlait même des djinns. Les djinns, ça existe, les trucs, les démons. Et lui, là, derrière, il est né en 73. Frère, un petit jeune comme moi, entre guillemets, hein, comme nous tous, on est des jeunes générations, il vient me dire tout ça, c'est faux. Tous ces gens-là qui ont parlé de ces choses-là depuis des millénaires, c'est des badnaveurs. Je te le redis comme ça, frère, je sais que t'es pas en accord avec ça, mais un prêtre, il a dit une fois, il a dit comme ça, il a dit, si vous êtes en désaccord sur le fait que le diable, il existe, alors vous êtes en désaccord avec l'humanité entière. C'est même pas envers Dieu. Parce que tous les êtres humains qui ont mentionné Dieu dans des écrits ont toujours fait référence à ces choses-là. Des démons, appelle ça comme tu veux, des djinns, des shayatines, bref. Donc, t'es en désaccord avec l'humanité complète. Apparemment, pour le coup, ça t'a pas fait tilt. Mais je te dirais, moi, pour le coup, ça, ce qui m'intéresse, c'est ça, ces discours de ces gens-là. Il y avait un mec aussi pareil, qui avait infiltré, c'était un flic qui avait infiltré un gang. Un gros gang au Mexique. Et le flic, à un moment donné, le mec, il lui bande les yeux et tout, ils lui disent, maintenant, on va t'emmener chez un sorcier, et il va nous dire ça, si t'es un indique ou si tu travailles avec nous. Le deck, il a dit, j'ai jamais flippé autant de ma vie. Heureusement, c'est un bidon. Donc tu te dis, même les gangs, frère, ils travaillent là-dedans. On va voir des sorciers. Mais à part ça, ça n'existe pas. Et ça aussi, je me sers de témoignages de frères, genre le frère Yezid, qui me disait, ces gens-là, ils sont prêts à claquer des 400, des 1000 euros, et ça, c'est le prix de départ. Mais si ça marche pas, frère, c'est un con, il retourne, il claque encore 1000 euros pour sorcier. Viens me dire que ça n'existe pas, tout ce monde-là. Le mec, c'est un con, il va claquer 1000 euros, il voit que ça marche pas, il retourne. Mais t'es le dernier des cons. Ils sont prêts à mettre des fortunes pareilles. Je vous l'avais dit, la chaîne Temps ici aussi, le frère qui avait partagé cette sorcière en Roumanie, à visage non caché. Elle disait, le peuple, le Hukuma, le gouvernement roumain, ils ont voté une loi comme quoi, ça y est, ils vont imposer, taxer les sorciers parce qu'ils ramènent $1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est 1 million de dollars, c'est tous des connards, les gens qui vont les voir. C'est du fake. Ils se font baiser les thunes et retournent comme des mongols, parce qu'il y a 1 million de chiffre d'affaires. Et la meuf, elle avait dit, la sorcière, elle avait choqué, que la génération d'aujourd'hui, ils viennent plus pour leur faire du khair à eux, c'est-à-dire un beau mariage, elle a dit elle-même. Avant, ils venaient nous voir pour des beaux mariages, pour des trucs khair pour eux, des beaux enfants, une belle femme, je sais pas, une belle situation. Maintenant, ils viennent pour faire du sale aux autres. Bon, maintenant, je retourne au discours. Frère, quand je vois dans les années 80, pour parler toujours avec ce frère, dans les années 80, je te l'ai dit, regarde l'état de la France. On va pas aller loin, hein. On est né en France. En France, il n'y avait pas tout ce bordel, tout ce zina. Il y en avait, mais c'était pas comme ça, frère. Comment ça se fait que ça s'est aggravé comme ça? Et comme je le dis, moi, je le pense, qui m'emmène à ça? L'être humain, il est pas si pervers que ça, apparemment. Mais j'ai bien l'impression qu'on m'emmène à ça. Qui, aujourd'hui, me montre des gamines en string? On vend des gamines, on vend à des gamines des strings, frère. 8 ans, mais un string. Qui fait ça? L'être humain? Il a dévarié en si peu de temps. Dans les années 80, les gens en France, va leur dire, ça n'existait pas déjà. Je vous invite à me trouver un string pour enfants de 8 ans à l'époque dans les années 80. Défi, tiens, défi relevé pour ces gens-là. Là.
qui croient pas à tout ce bordel. Il y en a un qui est en train de m'emmener à ce zina, qui est en train de m'emmener à ce sale. Shiraman, il le disait à l'époque. Qu'est-ce qui est en train de détruire le nour, la lumière de Dieu en ce moment? Le zina. Il avait dit ce qui fout la merde sur terre, c'est riba, mais ce qui détruit la lumière de Dieu, c'est le zina. Et la psychiatre qui avait été chez l'autre, là, l'exploratrice, elle avait dit la même chose. Pourtant, on ne connaît pas Shiraman, frère. Elle l'a dit. Qu'est-ce qui détruit la connexion? Elle n'a pas dit nour. Elle a dit la connexion avec Dieu, c'est le zina. La fornication pour ceux qui sont pas, entre guillemets, qui connaissent pas. Donc, il y a un moment donné, je me dis, qui m'emmène à ça? Qui voulait que je fasse tout ça? Si je reprends les religions, le discours des 3 livres, ils me disent de faire du zina. Apparemment, dans les 3 livres, ils disaient la fornication, laisse tomber. On retrouve ça effectivement dans les fameux 10 commandements. Ne volez pas. Aujourd'hui, on voit les mecs qui travaillent avec des bracelets électroniques, pélo. Et les députés, bon, frère, c'est quoi l'histoire? T'es en train de me dire quoi, là? Le mec, c'est un chouraveur, il a un poste au Hokuma. Il veille sur toi. Hein? Et ce monde-là, qui m'emmène à ça? Qui m'emmène à faire ces choses, en fait, qu'entre guillemets, je comprends, pour moi, que Dieu m'a interdit de faire. Parce que ça allait engendrer tout ce bordel sur terre. Qui? Il y en a un pour moi, il a la ficelle. Vous avez une vidéo, là, j'ai partagé une vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. Vous avez, il y a un frère, j'ai bien aimé, il se reconnaîtra. Il me dit, mais pourquoi l'Ave Maria? Regardez la vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis l'Ave Maria. Dans une vidéo, vous avez Trump, en fait, qui est avec sa femme, je crois que c'est pendant, justement, quand il a été élu, le jour de l'élection, ou le jour de l'intronisation. Je crois que c'est ça. Où il y a un gars, il vient, il chante l'Ave Maria. Et le frère, il me dit, pourquoi l'Ave Maria? Il comprenait pas le rapport. Parce que dans la vidéo, le mec, il a été subtil. C'est un montage qu'il a fait. De l'autre côté, vous avez la partie à gauche, où vous avez Melania Trump et Trump qui sont en train d'écouter l'Ave Maria pour l'intronisation de Trump. Et derrière, vous avez l'intronisation de l'autre, là, avec les gays, les lesbiens, les transgenres, là, en train de danser à Matignon. Ça a choqué pas mal de gens. Et à un moment donné, et je me dis, le discours, il est là. Et je me dis, mais on va entendre quoi? On va entendre ça? Des gens sataniques qui sont en train de nous diriger, qui nous ramènent à ça? Pourquoi à ce moment-là, il fait défiler des trans, des gays? J'ai l'impression, on me dit, ouais, c'est bien, vas-y, fais, toi aussi, lâche-toi. Donc qui fait ça? Et de l'autre côté, on me dit Trump, ça aussi, je profite pour rebondir sur Trump. À me dire Trump, il est méchant. Donc on me dit Trump, il est méchant. Vous avez plein de chaînes sur YouTube qui pullulent, plein, qui vous disent Trump, c'est ainsi, Trump, il travaille avec eux, Trump, il banave. Bon, bah, moi, je pose la question. Vous voyez, ce matin, justement, ça remonte pas vieux. On est le 7 aujourd'hui quand je fais l'audio, là. Le 7 septembre. Ce matin, je regardais la vidéo du frère Mourad, merci Mourad, je te le redis, qui m'a partagé ce monsieur que je vous ai dit là, Mourad Al-Hattab. Regardez, vous verrez. Et il dénonce beaucoup de choses sur la pédophilie. Et ce matin, ce frère que je ressens vachement sincère, pour le coup, lui, il montre son visage, c'est ce que j'ai dit, donc pour le coup, il se met vraiment en danger. Il a perdu ses enfants, c'est tout un bordel, ils lui ont volé ses enfants, tous ces gens-là, tout du sale, quoi. Et lui, à un moment donné, il dit quoi? Il dit, moi, j'envoie des dossiers. Vous verrez, hein, c'est du lourd comme Aznavour. Il envoie des dossiers carrément au FBI, parce qu'en France, il disait qu'ici, c'est Pédoland. Vous avez une avocate de Paris, au barreau de Paris, qui elle aussi a commencé à dire qu'en France, elle a osé en parler, dire qu'en France, c'est Pédoland, quoi. Les gens, ils viennent se gaver ici sur les gosses. Et bon, là, on me dit Trump, si, ça, je vous dirais que j'ai beaucoup de discours, dans le sens contraire, qui me prouvent qu'effectivement, Trump, apparemment, non. Déjà, Trump, quand il vient, la dernière fois, j'ai vu une vidéo, là, on m'a partagé aussi, comme d'hab. Moi, la politique américaine, j'y connais rien. Merci à toi, mon frère Christophe. Petite dédicace à toi, mon frère. Il m'a ouvert beaucoup les yeux sur cette politique que je connaissais pas, je m'intéressais pas. Moi, je me disais, de toute façon, je vis pas là-bas, donc au pire. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que si, apparemment, il faut s'y intéresser, parce que c'est lui qui est en train de faire bouger les choses, entre autres choses. Pas que lui, hein, mais surtout lui. Donc, ce fameux Trump, qu'on me dit que Zarma, il bosse avec eux, je sais pas quoi. Et à un moment donné, ce fameux Mourad El-Hattab ici à Paris, en France, vous verrez, il dit comme ça, il envoie des dossiers, qu'il a parlé avec Macron, il s'en bat les reins. Bref, il donne plein de noms. En plus, c'est ça, vous verrez, vous allez choquer. Pour ceux qui connaissent pas Mourad El-Hattab, moi, je l'ai découvert il y a peu grâce au frère Christophe, et le frère Mourad encore ce matin qui m'a envoyé ça. Et dans cette vidéo, donc, de ce matin, qui est sur Facebook, qui est pas sur YouTube, il dit comme ça, qu'à un moment donné, il travaille avec Melania, carrément, et Ivanka Trump. Ouais, j'ai choqué, je dis, c'est quoi l'histoire? Lui aussi, c'est un mytho.
Dans ce que j'ai dit à des frères et sœurs qui me disent, ouais, Trump, non. Mais j'ai dit donc lui aussi, ce fameux Mourad El-Hattab qui monte sa ganache, il a rien à cacher, lui, apparemment. Il monte une association et apparemment, ça commence à bouger vraiment de son côté. Truc de ouf. Donc je me dis, lui aussi, c'est un bandaveur. Il ment. Et là, je dis à tous ces gens qui me disent Trump, tout ça, c'est du fake. QAnon, c'est du fake. Ah, frère, en fait, dans ce dunya, t'en frère. Et il y en a plein des chaînes comme ça, mes frères et sœurs. Défaitistes à mort. Il a envie que limite tu te pendes. Il n'y a plus d'espoir. Il vient me dire, ouais, non, tout ça, c'est du fake. On est en train de se faire avoir, comme d'habitude. Zama, on va ramasser. Frère, est-ce que tu préfères entendre un mec qui vient, il te passe Ave Maria? Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, ça reste du domaine privé. Mais où tu préfères un mec qui vient et qui montre des transgenres, des homosexuels. Après, on va me dire que je suis homophobe. Je suis pas homophobe. Moi, comme dirait une certaine personne que je connais très bien, elle me disait souvent, ce qui se prend dans le cul, ça me sert pas de dentifrice. Ben, je dirais pareil. Moi, je n'ai rien à foutre, moi, frère. Fais ce que tu veux, il y a un Dieu, pélo. Et à un moment donné, voilà, il y a un jugement. Moi, mon point de vue, je vais en rester là. Je pense que c'est pas très catholique, toute cette histoire. Une fois, j'ai dit à ma fille comme ça, elle me parlait de Bilal Hassani, que beaucoup de gens connaissent. Je lui dis comme ça, ma chérie, je suis pas homophobe. Moi, je dis ce que je pense. J'ai le droit, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Moi, pour moi, je trouve pas ça naturel. Pourquoi? Parce que j'avais dit à ma fille, si les parents de Bilal Hassani étaient des homosexuels, Bilal serait pas là. Et voilà. Donc, c'est ça, on pourra même pas débattre de lui, quoi. Donc pour moi, la logique, elle est là. Il y a le plus et le moins, le chaud, le froid. C'est comme on dit souvent, les contraires s'attirent. Je sais pas. Donc, je sais pas, moi je pense comme ça, c'est mon point de vue. Après, chacun a son point de vue là-dessus. Moi, je suis pas homophobe, je dis tout simplement, comme on dit, hein, ce qui se prend, voilà, ça me sert pas de dentifrice. Je m'en fous, moi, fais ce que tu veux, grand, avec tes cheveux, comme disait notre copain. Et à un moment donné, moi, je juge plus personne. Avant, j'étais musulman, je jugeais les homosexuels, je le reconnais. Maintenant, je juge plus, je m'en fous. Fais ce que tu veux, grand. Ça me regarde même pas. Demain, il y a un créateur. Par contre, moi, je pense comme ça, c'est mon point de vue. Et je pense que là-haut, peut-être ça va pas passer, peut-être ça passera, j'en sais rien, il verra bien. Moi, je suis pas Dieu, moi, je rends pas de jugement. Mais je trouve pas ça, comme ils disent, Zaman naturel. Voilà, dans la nature, si on parle de bon sens, je me dis, si on était tous homosexuels, frère, on serait pas beaucoup sur Terre. Hein, à moins que, avec la science, maintenant, ils parlent de nous dire que même les hommes peuvent avoir des gosses. Hein, frère, on va pas rentrer là-dedans. Donc, pour le coup, Trump, c'est un ci, c'est un ça, c'est un là. Bah, je commence à me poser beaucoup de questions sur Monsieur Trump et son épouse. Son épouse, qui il y a pas longtemps aussi, on m'a partagé une vidéo, elle est en train de réciter le Notre Père. Vous avez Trump dans une autre des vidéos, il y en a plein qui circulent. Mais par contre, on va pas me les balancer sur les grosses chaînes, ça. Où il dit comme ça que si vous laissez Biden et toute la clique, là, les Obama, tous ces gens-là, là, je sais plus si c'est des démocrates ou républicains, je vous dis, moi je maîtrise pas trop le sujet. Mais que le camp adverse de Trump, s'il vient au pouvoir, lui, j'ai retenu que ça. Il a dit, eux, ils veulent vous faire croire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est tout. À partir de là, moi, quand il a dit ça, j'ai pensé à mon pote, là, Albert Pike, le franc-mac, qui vient, qui me dit la même chose, que tout ce bordel pour faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu, que tu désespères de lui, que tu ne sais plus où le chercher. Et ben, je me dis, tiens, c'est bizarre, Trump, il dit la même chose que l'autre, alors. Mais dans le sens inverse, à dire que eux veulent faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. Les gens en face de lui. Bon, bah, je préfère entendre parler à un mec, je l'ai toujours dit sur ma chaîne, par contre, avant même de parler de tout ça, la QAnon et tout ce bordel, moi, j'ai toujours dit, tu viens, tu me dis un Dieu, vas-y, frère, pas de problème. Après, tu me dis, il s'appelle Allah Bouddha, on va pas être d'accord. Krishna, Jéhovah, c'est ton truc. Mais, tu reconnais qu'il y a un Dieu. On est sur le même longueur d'onde. À partir de là, je veux bien échanger avec toi. Mais un qui vient, qui me dit, il n'y en a pas, qui veut me montrer le contraire, là, pour moi, la discussion, elle va être close. Je suis comme ça. Je suis ouvert, je suis tolérant, mais il y a des choses, on va pas être sur la même longueur d'onde, comme on dit. Donc, à partir de là, j'ai pas envie de, entre guillemets, débattre futilement en me disant, je vais prouver. J'ai rien à prouver à personne, comme toi, t'as rien à me prouver. Reste dans ta conviction et je resterai dans la mienne. Donc, pour le coup, moi, je pense qu'effectivement, en ce moment, il se passe des choses. J'ai bien l'impression qu'ils sont en train de tomber, ces gens-là. J'entends des choses comme vous, peut-être vous les entendez. Apparemment, ils sont en train de faire la guerre à ces gens-là. Donc, l'espoir, il est où? C'est de dire que Dieu, il interagit ou il laisse faire comme d'habitude? Parce qu'on m'a dit ça souvent ces derniers temps. Ah, mais Dieu, il laisse faire, hein. Ah, mais Dieu, il laisse faire, hein. Il y a encore pas longtemps, il y a même pas 3 jours. Ça a remonté au clash avec le frère. Je lui ai dit, c'est bon, on va en rester là, on va pas se mettre d'accord. Donc, j'ai dit au frère, bah écoute, pour toi, il y a rien de tout ça. C'est l'être humain qui fait du sale, bah pas pour moi. Moi, il y a quelqu'un qui me pousse à faire ça.
qui me pousse à désobéir à cette fitra, comme ils disaient les savants de l'islam, la fitra qu'on a tous chez nous, et qu'elle se perd au fur et à mesure de l'âge, parce que tu fais des, comme on dit, des séillettes, des péchés. Eh ben, je veux bien y croire à tout ça. De dire que oui, ta fitra, elle est chez toi déjà. Et après, il y a quelqu'un qui m'invite à faire ça, qui me pousse, entre guillemets, à faire ça. Qui? Mon ennemi. Et vous avez des gens qui l'ont compris, qui arrêtent pas de le dire, les religions, et plein en ce moment qui disent les religions sont infiltrées. Mais la religion et la spiritualité envers Dieu, c'est deux choses différentes. Apparemment, je commence à le comprendre de plus en plus. Moi, je crois à mon Créateur, vraiment, du fond du cœur, en me disant, j'ai l'espoir qu'effectivement, malgré tous ces livres, j'ai bien l'espoir qu'il y aura un jugement, et que tous ces gens, tous ces trucs-là, là, ces démons, ces djinns, appelle ça comme tu veux, ils vont payer la facture de ce qu'ils ont fait à l'être humain. Et à un moment donné, moi, je sais pas si je vous l'avais dit, quand j'étais musulman, ils nous avaient appris qu'en fait, quand tu récites la Sourate al-Mulk, dans la prosternation, l'autre il pleure. Eh ben, j'avais demandé à l'époque, j'étais musulman, j'avais demandé à Dieu, entre guillemets, pour moi je l'appelais Allah, j'avais demandé qu'il me laisse juste le temps, au moins, l'apprendre par cœur. Je connaissais les 16 premiers versets. Et j'avais demandé à Dieu qu'il me laisse le temps de vivre au moins, que je la récite au moins une fois en soujoud pour faire pleurer l'autre, comme il fait pleurer l'être humain sur terre. Ça, mon Seigneur, il le sait aujourd'hui. Je sais qu'il est là, l'unique. Comme on me dit, après son nom, ses croyances, on a dit, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais moi, je suis comme vous, je crois au Créateur. On l'appelle peut-être différemment, on le prie peut-être différemment, mais on croit en lui. Et elle est là, la longueur d'onde. Elle est là. Après, j'entends maintenant ces gens-là qui me disent tout ça, ça me fait mal au cœur. C'était des grands pratiquants. Certains d'entre eux étaient des musulmans fervents. Et aujourd'hui, ils viennent me dire carrément, limite, il y en a plusieurs qui m'ont dit, il n'y a pas de notion de, écoutez bien, de halal et de haram, de licite et de pas licite, en fait, de mal ou pas de mal. Et moi, quand j'entends un discours comme ça, excusez-moi mes frères et sœurs, mais je choque. Parce que la première réflexion qui m'arrive aujourd'hui dans ce monde où on parle que de pédophiles sataniques, c'est la première réflexion que je me fais quand on m'annonce ça. Je me dis, mais en fait, il est en train de me dire que violer un gosse, c'est pas grave alors. C'est pas haram. Ça va trop loin. Et là, ce discours, ça y est, il passe plus. D'autres frères m'ont sorti, Dieu c'est le diable. Bah oui, parce qu'il fait le bien et le mal. Ok. Non, tous ces discours, moi, ça me fait mal au cœur. Je me dis, en fait, c'est un truc de fou. Il a réussi son pari, l'autre. Il a tout remis sur la faute de Dieu. Et ça, souvent, me ressort cette phrase toujours. Oui, pourquoi Dieu laisse faire? Eh ben, en ce moment, vous avez des gens, pareil, qui ont compris ça. Il n'y a pas de il laisse faire. Il nous avait donné, comme j'ai dit une fois dans une de mes vidéos, il parle pas comme moi, mais moi j'avais dit un gilet pare-balles. Au fur et à mesure des années, des siècles, entre guillemets, on se les fait tuer par qui? Par mon pote, là, qui est en train de me tourner autour comme une mouche à merde. Et à un moment donné, il a volé ça à mes ancêtres. Est-ce que j'en veux? J'ai dit à ma mère, j'ai donné cet exemple. Je dis, maman, tu me donnes un gilet pare-balles, ok? Tu me dis, dehors, c'est la jungle. Tu me donnes un gilet pare-balles. Entre-temps, il y a un mec qui me l'a fait à l'envers. Il vient, il me fait un lavage de cerveau, comme on dit au terre-terre. Et vas-y, Kimbana, tatati, tatatat. Et à un moment donné, est-ce qu'il me le tuera? Vas-y. Est-ce que je vais t'accuser, toi? Non. Je dis, j'ai l'impression qu'on fait ça à Dieu. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que ces derniers temps, que vous connaissez mes vidéos, pour ceux qui sont là, je l'avais dit dans une des vidéos. Et ben, il y a un frère qui m'a partagé, effectivement, je vous en ai parlé aussi, Mohamed Diallo. Mohamed Diallo, il est convaincu lui aussi qu'on avait des pouvoirs. Quand on me passe en ce moment, regardez aussi ça aussi, ils se foutent bien de nos gueules, Hollywood, vous le savez. Hollywood et tous ces films à la con, Superman et ces trucs et super-héros, c'est un truc de ouf. Même Netflix est blindé de séries à la con de super-héros, de tous les goûts, toutes les couleurs. Hein, vous savez, j'invente rien. Donc ces phénomènes-là, on veut me dénoncer quoi là? On me prend pour un con. On me fait comprendre tout ça, c'est faux, c'est Hollywood, Pélo. Mais à un moment donné, imagine, Dieu t'avait donné ces pouvoirs, Pélo. Ces fameux pouvoirs surhumains. Et bien vous avez des gens comme Mohamed Diallo. Vous avez un gars là, je l'ai partagé, mais je vous mets en garde. Faites attention. Il dit comme d'hab des vérités. Moi, je mets juste en garde mon point de vue. Attention. Après, si vous considérez le mec sincère, allez-y. Moi, j'ai juste appris par un autre frère, merci Abdel, que il prenait des week-ends à 150 €. Lui aussi, il vient t'enseigner la philosophie de vie, comment vivre. Lui aussi, il a compris l'éternité. Il a compris mieux que tout le monde. Bon, bref, le mec, il s'appelle Alan Duke. Ça s'invente pas. Allez voir, vous verrez. Et ben, lui aussi, il vous dit, il y a effectivement, on avait des pouvoirs surhumains. Ah frère, j'ai choqué quand il a dit ça. Lui, il a suivi les travaux, ça fait des années qu'il balance tout ça, et il parle de ces entités, comme un peu Paul Poisson, comme un peu Roche Soccer, mais à sa version à lui, comme d'hab.
Chacun il a sa sauce. Et toi tu viens, tu mets un petit bout de pain dedans, tu goûtes, tu dis, il y a trop de sel là-dedans. J'en veux pas de ta sauce. Mais le début de la sauce, elle est bien bonne. S'il avait pas mis trop de sel, on aurait de rien à ta sauce. Alan Duke. Donc vous verrez, Alan Duke, et je le connais pas, le garçon. Je suis tombé dessus comme on me dit par hasard. Non, je pense pas le hasard, comme il dit Einstein, ça n'existe pas, Pélo. Et cette fameuse loi de Benford, là, qui vient de confirmer il y a 2 jours, comme quoi ça n'existe pas, le hasard, il n'y a pas. Tape ta tête. Donc je me dis, je suis tombé sur cette vidéo, c'était pour effectivement que je comprenne ça. Quand j'ai fait la prière, j'avais demandé au Seigneur, si j'ai bien compris, en fait, c'était tout ça. Tu nous as tout donné, ils nous ont tout volé. Ces francs-maçons, ils savaient, ces codes, ces machins, appelle ça comme tu veux, ils appellent ça de la sorcellerie. Moi, je t'ai dit, je vous dis, quand je repense au Coran que j'ai pratiqué pendant tant d'années, la sourate concernant Salomon, et on vous dit qu'en plus, c'est un verset où on vous dit qu'on le récite quand on fait de la rokia, de l'exorcisme, et à un moment donné, tu te poses quand même la question, ces fameux anges, Harut et Marut, qui sont envoyés par ce Dieu Allah qui dit, nous avons certes envoyé Harut et Marut qui vous ont enseigné la sorcellerie, afin de divorcer les hommes des femmes. Ouais, frère. Et après, ce fameux Allah, excusez-moi, c'est coranique, hein, c'est pour moi qui invente, c'est écrit, qui demande à Salomon d'aller récupérer ça. C'est écrit. Et on vous dit, ce verset, il est répété pour faire de la roquin. Mais je me dis, mais comment Dieu, il envoie des anges, soi-disant Dieu, hein, pardon mon Seigneur, c'est Dieu qui envoie des anges pour m'enseigner le divorce entre l'homme et la femme. Et après, il demande à son prophète d'aller récupérer ça. Je comprends pas le truc. C'est ma question. Et aujourd'hui, cette sorcellerie, donc on me dit, comme d'hab, c'est satanique. Depuis le départ, on me dit, la sorcellerie, c'est satanique. Mais ce mot-là, il vient d'où, sorcellerie, tout ça. Apparemment, sorcellerie, ça veut pas dire ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Allez regarder la définition de sorcellerie, vous allez choquer. Hein. C'était pour faire du bien à l'être humain. C'était, entre guillemets, comme je l'ai compris moi, vous me direz ce que vous en pensez. C'était plutôt de la médecine pour l'homme. Qui m'a donné cette médecine alors? Peut-être mon créateur pour me protéger de ces trucs-là. Et dans les livres, on me dit, il te possède. Dans les livres de Dieu, on me dit, ouais, par la permission de Dieu. Vous savez, j'ai parlé avec un frère, et il y a eu même dans les commentaires, on me dit toujours, bi'idnillah. Pour les musulmans, ils sauront très bien ce que ça veut dire. Par la permission de Dieu. Soit disant, par la permission d'Allah. Bon, bi'idnillah. Tout ce qui t'arrivera, c'est bi'idnillah. La possession, bi'idnillah. Un accident, bi'idnillah. Tu divorces avec ta meuf, bi'idnillah. Oui ou non? Bi'idnillah. Bon, maintenant, je donnerai l'exemple. J'habite en France. Pour ceux qui habitent en France, on vous dit, bi'idnillah, par la permission d'eux. Bon, tu vas demander la permission au gouvernement d'aller braquer une banque. Tu braques la banque, tu te fais péter. T'arrives devant le juge. Tu dis quoi, Pélo, pour te défendre? Tous les mecs qui vont entendre ça et qui savent de quoi je parle, ils vont dire direct. Frère, moi j'arrive devant le juge, je vais lui dire, mais attends, j'ai demandé la permission par ton gouvernement, c'est lui qui m'a dit oui. Donc maintenant, si je rentre dans ce concept des religions qui me disent que bi'idnillah, et même chez les chrétiens, c'est pareil, tout ce qui t'arrive, c'est la permission de Dieu. Mais ils disent pas bi'idnillah, par la permission de Dieu. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est un point pour t'expliquer l'inexplicable. Même eux, ils n'ont pas d'explication, donc ils te disent oui, ouais, pourquoi Dieu l'a laissé te faire posséder? Ils te répondent pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon fils. Ok. Donc on me dit bi'idnillah, par la permission de Dieu. Donc moi, si je suis un djinn ou un shayatin, et vous savez très bien où je veux en venir, demain, je me retrouve devant le Créateur, je vais dire, mais c'est toi, tu m'as permis. Tu m'as permis de leur faire du sang, de leur posséder, de leur faire du cire, et derrière, tu me condamnes, tu m'envoies au feu. Parce que le verset, il est très clair. Et nous remplirons certes l'enfer de djinns et d'hommes. Ils seront certes du combustible pour l'enfer. Donc pour moi, mes frères et sœurs, je trouve pas ça très, entre guillemets, très logique. De dire, il permet à ces soi-disant choses, c'est coranique, de nous posséder, de nous attaquer, mais derrière, il va les condamner. Il y avait même un verset qui disait, pour ceux qui maîtrisent le Coran bien plus que moi, il y est, hein, vous verrez. Il est écrit, et nous dirons certes aux djinns, vous avez certes abusé des êtres humains. Là aussi, je trouve ça dommage. Pourquoi entre guillemets, pour retourner à leur discours, là, de ces gens-là, pourquoi tu laisses faire alors? Tu les laisses faire, mais par contre, tu leur préviens dans ton livre que là-haut, Hachem, vous avez abusé des êtres humains quand même. Ça a été long, les mecs. Mais moi, si je suis au jugement à leur place, je dirais, mais c'est toi qui m'as permis. Tout ce qui arrive à l'être humain, bi'idnillah. Il t'attaque, bi'idnillah, il t'attaque pas, bi'idnillah, toujours. Tout est bi'idnillah. La volonté, par la permission, pardon. Permission, c'est encore pire. T'as permis de laisser faire ça, et après tu me dis, ouais, je vais te cramer.
C'est une permission. Demander à n'importe quel qui est de sensé, il va te dire, mais tu m'as permis de faire cette chose-là et après tu m'accuses de. C'est pas très logique. Et ça, c'est dans les discours, soi-disant, dites des religions. Donc, je commence de plus en plus à comprendre entre spiritualité et religion. Il y a une barrière entre les deux. Et c'est eux qui sont venus, qui m'ont dit, Dieu, il a dit qu'il a pas dit, hein. Ces gens-là, toujours les mêmes. Ceux qui adorent l'autre, mon ennemi. Qui, eux, ont bien conscience pour le coup que machin, il existe. D'ailleurs, le frère, je lui ai dit ça, je partage avec vous comme si, vous savez, hein, comme si on était en communication. Moi, j'ai pas de retour avec vous en direct, ça aurait été de la frappe. Avoir plusieurs personnes, on échange ensemble comme les appels en conférence. C'est dommage. Mais bon, bref. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, frère, je lui ai dit donc, qui, comme d'habitude, qui, enfin plutôt pas qui, mais qu'est-ce qu'il leur fait enseigner ces gens-là, les sataniques? Le frère Charles, il avait balancé une vidéo avant qu'il arrête, j'avais trouvé très intéressant, comme d'habitude pour moi très parlante, que l'autre, il voulait faire le transhumanisme. Les robots, des âmes des gens dans les robots. On avait trouvé que, l'autre, je vous avais dit, la Audrey Hepburn, le visage de la fameuse Sophia, je sais plus si c'est Audrey Hepburn, je sais plus, je me rappelle plus. Rappelez-vous, j'avais dit dans une des vidéos, on l'avait trouvé avec ma gamine et avec Charles, à l'époque de Charles, que la meuf c'était une satanique. On lui a mis sa gueule sur le visage de Sophia, là, le robot. Bon, transhumanisme. Et là, j'ai dit au frère, ce frère-là, je lui dis comme ça, je lui dis, frère, qui leur fait comprendre l'éternité? Se disant, j'adore Satan, ok? Et on fait comprendre, il leur fait comprendre apparemment qu'il va les mettre dans des robots, leur âme. Leur nef, ça fait comme tu... Enfin, bref, il veut ça, le transhumanisme. Pourquoi? La notion d'éternité ici-bas. C'est ce qu'il leur a promis. Apparemment, il y en a beaucoup qui témoignent d'anciens sataniques qui disaient, il nous promet l'éternité, de vivre bien, au top. Mais on voit bien que malgré qu'ils bouffent de l'adrénochrome, qui tue nos gosses, frère, ils clapsent. Les Soros, tous ces gens-là, ils vieillissent de plus en plus, excuse-moi, ils vont pas en rajeunissant, malgré qu'ils se mettent des crèmes soi-disant à base d'adrénochrome. Bref, tous des games, des trucs de ouf, frère. Je me dis, malgré ça, ils vieillissent, ils vont clapser. Qui leur a fait à l'envers, comme d'hab, leur dire l'éternité? Et d'où il a eu cette notion? Il la sort d'où, la notion d'éternité, machin? Puisqu'il leur fait comprendre ça. Ouais, si tu marches avec moi, t'auras l'éternité, frère, tu vas te la régaler. T'inquiète. Donc, qui? Et pourquoi? Bah parce que lui, il a peut-être conscience qu'effectivement, là-haut, on parle d'éternité. Et que lui, il sait qu'effectivement, là-haut, c'est éternel. Tu reviens pas. Alors, les trucs de réincarnation, je rentre pas là-dedans. Moi, je pense qu'effectivement, là-haut, ça va être régalade. Et en ce moment, ce discours New Age de me faire entendre qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de tout ça, là aussi, ça me fait doucement rigoler. Ces témoignages de mort imminente, c'est gentil, je commence aussi à remettre ça en cause. Donc, en fait, il n'y a pas de jugement. Frère, les gens, ils ont fait du sale, il n'y a rien. Ils ont violé, ils ont tué, on voit, hein, ça parle de ça en ce moment, que de ça. Ils sont en train de se faire péter, ces gens-là. Donc, au pire, ils ne seraient pas fait péter ici, et ça se passe comment? L'oncle de ma mère, je vous en ai déjà parlé à l'âge de 7 ans. Il s'est jamais fait péter, il est mort, il est dans sa tombe. Bon, lui, il paye pas la facture. Il y en a plein des comme ça. Des chins, des êtres humains, des ce que tu veux, frère. Ils ont fait du sale. Les Ted Bundy et compagnie, ceux là, il a eu la peine de mort, ça suffit, c'est tout. Moi, j'espère effectivement qu'il y a bien un jugement et que ça va rendre là-haut des comptes et qu'effectivement, il y a bien une notion de récompense derrière tout ça. L'éternité. Et là, je me pose la question, comme d'hab, cet endoctrinement qu'ils ont de dire qu'ils souhaitent la vie éternelle ici, qui leur a promis ça? Tout seul, ils se sont mis ça dans la caboche. Ouais, t'inquiète, on va les bouffer du gosse. On sait que dedans, on sait, déjà, fallait le savoir, mon grand, que dans le sang des gosses, l'adrénochrome, je sais pas quoi, tout ce bordel, la main pour qu'ils vivent plus longtemps, ou je sais pas quoi. Frère, c'est la sortie de leur chapeau, ça aussi. Qui leur a dit de faire ça? Comme d'hab, toujours ces questions. Qui? Bah pour moi, j'ai l'explication. Qu'on le veuille ou non, les gens, ils y croient ou ils y croient pas, c'est leur problème. Moi, personnellement, je me dis, il y a un créateur, il y a l'autre avec ses copains, là, qui, eux, cherchent du faire du mal à l'être humain, qui, eux, savaient qu'effectivement, on avait ses pouvoirs, et qui me les ont volés depuis des millénaires. Et aujourd'hui, on vient, on accuse Dieu, comme d'habitude. Ah, pourquoi il laisse faire? Pareil, j'avais parlé de l'histoire de l'agenda. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, quand c'est Satané qui parle, eux, d'agenda, ils sont sur un agenda. Moi, j'avais pas mon agenda propre qui me disait, un exemple, te marie pas avec cette mère, elle va te faire du sale. Je sais pas, moi, fais pas tel contrat, il va te la faire à l'envers. Des exemples, on pourra en citer jusqu'à demain. Les fameuses galères qui nous arrivent. Hein? Après, on dit, Dieu, il laisse faire. Ça se trouve, si on avait eu l'agenda, comme j'ai dit à ma mère, et que ce jour-là, Dieu, il t'aurait dit, sors pas, il va t'arriver quelque chose, t'aurais pas été avec ton oncle, maman.
Tu le connaissais pas, t'étais une gamine. Mais Dieu, lui, il le savait peut-être, non? Ouais, je pense bien. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il m'avait donné un agenda propre. Pourquoi il me parle de Nostradamus, tous ces gens-là, Madame Soleil, qui te parlent, je vous l'ai déjà dit, premier décan, troisième décan, j'y connais rien. Mais eux, ils vous disent qu'il y avait, effectivement, tu peux avoir ton avenir là-dedans. Donc, ça, pour le coup, si on l'avait eu, notre agenda, il nous arriverait des couilles? Ben non. Et là, on pourrait dire, ouais, mais Dieu, il laisse faire. Alors, moi, je vous le redis. Moi, aujourd'hui, j'ai l'espoir de Dieu qu'effectivement, il avait tout donné, il a tout fait, comme elle dirait une Grosjean, à travers la nature, à travers peut-être ces pouvoirs qu'on avait, et qu'au fur et à mesure des générations, ils nous ont volé ça. Et aujourd'hui, je viens blasphémer contre Dieu comme tous ces gens? Non. Tous ces frères et sœurs, je vous fais un appel. Réfléchissez bien, retournez à cette fameuse lettre d'Albert Pike. Hein? Lui vous dit, dans le désespoir, que vous vous trouviez dans le désespoir de Dieu, et que vous sachiez plus où le chercher. Il est là, le Créateur. Et moi, je vois l'espoir là-dedans. Je vois que les gens commencent à se réveiller de plus en plus. Et Dieu merci. Je vois Trump et tout ça. Je me dis, Dieu merci. Donc, je garde l'espoir. Je vais vous donner un dernier truc. Ça a été partagé par un frère. Bon, je pense pas que... Je vais pas dire son nom pour pas l'afficher si ça arrive pas. Parce que des prédications, on en a eu des kilos. Hein. Des gens qui nous disent on va tous mourir, c'est pas d'aujourd'hui. Mais là, je vous dirais que c'est pas dans ce sens-là. Au contraire, c'est du super positif. Vous me direz ce que vous en penserez. C'est une théorie qui sort, c'est pas ce frère qui l'a sorti de son chapeau, une fois de plus, mais il me l'a juste partagé. Il m'a dit c'est une hypothèse. Et il se reconnaîtra. Et je veux garder ça en tête, et je veux vous le partager. Si vous l'avez entendu, tant mieux. Si vous l'avez pas entendu, ben, je suis content de vous l'apprendre. Moi, je l'ai appris de ce frère. Il y a une théorie qui circule comme quoi, vous savez, quand ils sautent des gens, en général, ils pinent leur compte. Vous avez Saddam Hussein, ils ont pris son compte, miskin. Vous avez Kadhafi, apparemment, tous ces gens-là, c'était des gens bien, on verra bien là-haut. Je juge personne, mais ils ont pris leur compte. Ils saisissent les comptes des gens. Bon, et là, il me dit comme ça, l'hypothèse, c'est pas lui qui l'a donné, le frère, elle vient d'autres, je ne sais plus de quelle chaîne. Et a émis l'hypothèse de dire, voilà, tous ces gens-là, les Epstein et compagnie, tous ces gens-là qui se sont fait péter dernièrement et qui vont continuer à se faire péter. C'est eux qui ont la thune, oui ou non? Bill Gates et compagnie. Vous avez la GAFAM. Tapez sur Internet GAFAM. G-A-F-A-M. C'est qui? C'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft et l'autre, je sais plus. Regardez, vous verrez. Ceux-là, les 5 là, que je viens de vous dire, l'autre, je sais plus c'est qui. Vous regarderez, GAFAM. À eux seuls, les 5 là que je viens de vous dire, ils détiennent 500 milliards de dollars. Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Derrière, on me dit que c'est 1% de cette population qui détient les richesses. Les Rockefeller, les Rothschild, la fameuse, là, comme je vous dis, la GAFAM, tous ces gens-là. Ces gens-là qui sont pétés de milliards et de milliards et de milliards de dollars. Le frère me dit comme ça, et on va terminer là-dessus sur cette note, j'espère positive et que ça arrivera. Je souhaite de tout mon cœur. Pour vous tous qui sont là et tous ceux qui sont sur terre qui souffrent en ce moment, à travers tous ces chiens, à cause de ces chiens et de ces choses-là. Enfin, ces chiens, pardon, le chien il est mieux que... Un chien, frère, il sauve des vies, de quoi je parle. Excusez-moi. De ces vermines, je sais pas comment appeler ça, frère. Des démons, y a pas, c'est même pas des humains, voilà. Bon, bref. La théorie, elle est là. Dire que si Trump, il est réélu. Je sais pas maintenant, moi je vous dirais, la théorie, soi-disant, c'est ça. Il est réélu, il saute ces gens-là, il pine leur compte. Automatiquement. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Et la symbolique, parce que lui aussi, apparemment, il parle comme eux à travers symbolique pour faire comprendre à ces gens-là qui sont grillés. Il a dit, quand il arrive au pouvoir, je veux rendre aux États-Unis ce que les États-Unis m'ont donné. Les États-Unis lui ont donné quoi? La richesse, il est devenu milliardaire. Après capitalisme, on n'est pas dans ce discours. Aujourd'hui, on sait bien que le nerf de la guerre, à travers ce système, c'est quoi? C'est la thune. Frère, t'as pas de thune pour payer ton loyer, t'es dans la mer. Me dis pas la thune, ouais, c'est rare. Non, c'est qu'un ustensile. D'ailleurs, Madame Grosjean en parle aussi, j'ai bien aimé. Ouais, vous verrez. Bref, c'est qu'un ustensile. Et dans ce monde-là, on en a besoin. C'est eux qui ont fait ce système-là. On doit s'adapter, frère. On est en 2020. Hein. Je vais pas dire à mes gosses de jouer avec un rondin de bois. Alors qu'il y a des gosses qui roulent en petite voiture électrique. Si t'as pas les moyens, ça, merdiche. Mais bon, pour retourner à cette note d'espoir, on va rester là-dessus, mes frères et sœurs, vous me direz ce que vous en pensez. Il me dit, ses frères, donc cette théorie vient d'une chaîne d'un autre, de différentes personnes, qui expliquent que si Trump il revient au pouvoir, enfin s'il est réélu, que ces gens se font tous sauter comme ils sont en train de se faire sauter en ce moment, derrière, les thunes, il va les répartir sur le monde entier. Le monde entier. Donc c'est-à-dire, si vous prenez juste la GAFAM, là, les 5, là, Google, Amazon, Microsoft,
Facebook et l'autre, là, je sais plus c'est quoi. Là, 500 milliards, juste ces 5 là, 500 milliards. On est 7 milliards. J'ai fait une petite division la dernière fois, hein, elle prend 5 minutes, allez-y, faites-le. Ça fait 71 pardon, millions de dollars chacun. Et donc ce frère, il me dit, même si demain ils font tomber une monnaie ou quoi aux caisses, il se pourrait qu'elle nous soit reversée à tous les êtres humains de la Terre. Voilà. Et je vais rester là-dessus. Moi, je vais rester sur un homme qui me parle de Dieu, même s'il est dans sa croyance catholique, il me parle de Dieu. Et qui me fait comprendre que derrière ces gens-là, ils sont en train de m'attaquer, ces chayatines, ces sataniques à la con. Moi, j'ai confiance en ce mec-là. Voilà, je vais rester là-dessus. Et j'emmerde les gens qui me disent que Trump c'est un ci ou c'est un là. J'emmerde tout le monde. Je dis ce que je pense. Comme ça, on est clair. Moi, je suis pas un hypocrite. Et je dis sur ma chaîne ce que j'ai envie aussi. C'est dommage que c'est pas de la sphère privée parce qu'à un moment donné, j'ai pas envie de me faire censurer. Mais je dis ce que je pense. Moi, Trump, apparemment, gars bien, laissez-me l'air, comme on disait. On verra bien. Le seul qui jugera, c'est Dieu. Mais moi, je vais garder cet espoir-là. De me dire, en ce moment, Dieu, il fait. C'est pas Zama Trump. Dieu. Frère, c'est Dieu qui est en train de faire réagir ces masses. C'est pas Trump. C'est les gens qui se réveillent de plus en plus, qui sortent dans les rues à Berlin, à Londres, à je sais pas où, à Madrid, frère, partout. Les gens, là, j'entends que septembre, il y a à Paris, et aussi à Genève, ça va bouger. Ça y est, les gens, ils sortent dans la rue, ils en ont marre, ils sont au bout du slip. Qui fait ça? Qui envoie ce Saint-Esprit, ce Ruh al-Quddus? Qui? Ah, Dieu. Donc j'ai confiance, j'ai bien l'impression que ce monde-là dit, entre guillemets, qu'on m'annonçait satanique, il était déjà là. C'est dans ce monde-là que j'entends qu'il y a des meufs qui mettent leurs gosses dans le congèle. C'est dans ce monde-là que j'entends des, soi-disant, en Chine, là-bas, on a des vidéos, excusez-moi, je vais pas dire les Chinois à tout le monde, mais ces vidéos-là, c'était des Chinois. Frère, ils étaient en train de manger une soupe, il y avait des fœtus. Pélo, on est déjà dans ce monde-là, de quoi tu me parles? Vous me dites le monde satanique, le monde dajjalistique. Mais le monde dajjalistique, il est déjà là, Pélo. C'est en ce moment qu'on me dit que ça vient des gosses à tour de bras, que ça les gamène. De quoi tu parles? Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? C'est ma guerre nucléaire? Arrête, on est déjà dans un monde merdique. Mais je me dis, mais il peut avoir que l'effet boomerang alors derrière. La lumière de Dieu qui va venir. Eux, ils nous ont fait croire tout le contraire, en fait. Derrière, Jésus, il vient de sauver les miches. Moi, je pense qu'effectivement, Dieu, il envoie son Saint-Esprit en ce moment. Et Dieu, il est en train de faire en sorte que ces gens-là, ils sont en train de se faire serrer. Et pour en retourner à tous ces gens complotistes qui me disent, ah, Trump, il marche avec eux. En fait, frère, il y a que toi sur YouTube, t'es quelqu'un de bien. Et des gens riches, soi-disant milliardaires ou présidents, c'est tous des mythos. Donc, Chavez, c'est un enculé. Moi, je pose la question. Hein. Chavez, qui disait à Bush, viens, moi, je t'encule. Il lui a dit face à face, viens, Yankee. Il a dit, moi, je te déboîte la tête. Poutine qui vient, qui dit en 2013, ah, ces gens-là, c'est des pédophiles sataniques. En 2013, c'est un complotiste, lui. Lui aussi, il banave. Ce mec-là, il a diminué son salaire. J'entends Trump, carrément, il a même pas pris de salaire. On va me dire, il est milliardaire. Et alors? Pélo? Il le fait pas pour les thunes en attendant. Il se crève la paillasse, c'est pas pour les thunes. Lui, avec ses thunes, il le refait. Il aurait pu rester dans sa maison en jacuzzi comme l'autre là, pendant le confinement, Schwarzenegger. Cette vidéo mort de rire. Pélo, il est dans son jacuzzi avec un méchant cigare. Et il me dit, oh, reste confiné, hein. Eh, mes frères, on n'a pas tous 3000 mètres carrés, servant, je sais pas quoi, un frérot, jacuzzi, je sais pas quoi. De la frappe. Lui, les courses, même les courses, il va pas les faire. Il vient me dire, oh, reste confiné. Ces gens-là, j'ai plus confiance en Trump alors qu'il lui, il prend même pas de salaire. J'ai entendu se dire, il n'a pas pris de salaire. Ouais, et toutes ces choses-là, je me dis, ça fait beaucoup. Et ces gens-là, donc ça n'existe pas, des gens qui veulent du rien à l'être humain. Ce fameux Mourad El-Hattab qui est pas président, il veut pas du bien, lui, pour tous ces gamins qui sont en train de souffrir. Stan Mayo, qui sont infiltrés ou pas, je m'en fous. En attendant, Stan Mayo, apparemment, lui aussi, il donnait sa culotte. Il y a des gens, ils donnent leur culotte pour dénoncer tout ça. Et il y a plein de gens, je connais pas tous les blazes, mais il y en a plein qui ont osé parler. Apparemment, j'ai appris, là, il y a pas longtemps aussi, Mel Gibson. Mel Gibson, depuis les années 90, frère, qui balance du lourd comme Aznavour. Et ils ont commencé à le démonter lui aussi. Michael Jackson. Tous ces gens-là, Tupac. Moi qui queen Tupac. Tupac, frère, qui est l'Illuminati, pélo. Ils l'ont descendu, lui aussi. Isaac Capil, en 2018, l'acteur. Ils l'ont descendu. Et il l'a bien dit, ouais, je suis pas suicidaire, hein, les mecs. Hein. Je vous dis juste, ces gens-là sont dangereux. C'est des pédophiles sataniques qui donnent des blasts, Tom Hanks, Spielberg. Spello, ils l'ont suicidé. Hein. Ouais, c'est jeté d'un pont. Et il l'a dit avant. 2 jours avant de mourir, il a dit dans sa vidéo, moi, je suis pas suicidaire. Hein. Je sais qu'ils sont dangereux, mais je suis pas suicidaire. Moi, j'ai pas envie de me pendre. Et ils se jettent d'un pont. D'accord. Bon, ces gens-là, ils n'existent pas. Dans ces milieux-là. Lui, c'est un acteur, Pélo. Mel Gibson, c'est un acteur.
Bon, Trump, en fait, il n'y a pas de gens bien. Quand j'entends ces vidéos-là, vous me saoulez, je vous le dis honnêtement, je vais pas donner le nom des chaînes parce que j'ai pas envie de faire des vidéos intermédiaires, là, les clashs, hein, entre youtubeurs. Ah, c'est bon, on n'est pas là-dedans, on n'est pas des gamins. Mais frère, vous me saoulez avec vos vidéos. Ouais, mais vous êtes sérieux? Il y a que vous qui êtes bien, en fait. Mais frère, à travers ta vidéo, déjà, tu montes même pas ta gueule. Comme moi, hein, moi je le reconnais. Moi, j'ai pas envie de mettre ma famille en danger. Il y en a, ils ont plus de couilles que moi, je le dirais. Je suis honnête, moi. Il y a des gens, frère, ils montent leur gueule comme ce frère Mourad El-Hattab. Il les porte, frère, il donne même son nom de famille, et, comme on dit à la fou. Qu'est-ce qu'il y a? Il a plus rien à perdre. Il a perdu sa femme, regardez son dossier, Mskin. Sa femme, elle est partie dans ses games, elle a fait du sale, et après, ses gosses, ils ont été enlevés, Mskin. Ben lui, ça n'existe pas des gens bien alors. Et que des gens sales ou des gens qui banavent. Ben non. Il y a des gens bien qui veulent du bien pour son prochain. Et ben je me dis, j'ai l'impression, c'est mon impression, c'est mon avis. Trump, les mecs du CNT, d'autres personnes, il y a des gens frères. Il y a des gens qui dénoncent, qui sont sincères. Ils ont des petites vidéos comme moi. Moi, je me ressens sincère. J'ai une petite chaîne, moi. C'est ce que j'ai dit à un frère. Tu crois que je leur fais peur avec 800 abonnés? Ah, frérot, t'as rigolé. Il me censure pas, pourquoi? J'ai 800 abonnés, Pélo. Qu'est-ce que tu veux qu'il me censure? Eh, frère, 800, c'est à peine un collège de grande ville. 800, c'est un collège. Je suis en train de parler avec un collège, c'est tout. J'ai pas des millions d'abonnés, moi. Qu'est-ce que je leur fais peur? Rien du tout. Donc je vous dis, moi, il y a des gens comme moi, des gens qui essayent de partager au maximum. D'ailleurs, pour le coup, je vous invite à partager, mes frères et sœurs, si vous voulez, partager ma vidéo sur des réseaux, avec grand plaisir. Moi, je veux partager au maximum de personnes, et c'est vrai que 800 abonnés, ça fait pas beaucoup non plus. Donc c'est clair que je les inquiète pas, les garçons. Je vais vous laisser sur ça, on va rester sur le positif, en espérant que si ça arrive, que ça nous rend les thunes, et nous ont volé pendant tant d'années, ce serait que justice. 71 millions de dollars, je vous laisse imaginer le délire. On va rester sur cette note positive. Après, j'aurais plus besoin que vous m'aidiez pour mon projet, là, c'est bon. 71 millions de dollars. Moi, je te dirais que ça, frère, vivement qu'il arrive Trumpy. Hein. À la vie de ma mère. Tous les mecs de terre, faites des dollars, limite. Hein. Ah, la vie de ma mère, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai fait des dollars, j'ai demandé à Seigneur. Seigneur, bah, s'il n'y a pas... Et comme d'hab, moi, je suis spécieux tout le temps. Même mon ombre, j'ai pas confiance. J'ai bien dit, si... Seigneur, si c'est quelqu'un de bien, alors fais qu'il revienne au pouvoir. Et moyen, on mange 71 millions de dollars. Vas-y. Même tes gosses, t'es refait. Tout le monde, l'humanité entière, on est 7 milliards et quelques. Faites le calcul, hein. C'est vite fait. Hein. Et on vous parle que des 5, là. Alors imaginez les Soros, les l'autres, là, les Rothschild, des compagnies, ça va monter à combien la facture? Et tout ça, c'est sur des comptes. On le sait. Ils peuvent pas y mettre sur le matelas, frère. Donc l'espoir, moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, faut que je le partage. Merci au frère qui m'a partagé ça. Et je me dis, pourquoi pas, hein. On va faire des prières, hein. Il est capable de tout. En ce moment, on voit bien ce qu'il a fait. Hein. Déjà, on a vu le confinement. Il a remis la terre à plat. Hein, on a vu la nature, elle a repris ses droits, comme on dit. Bon, il est vraiment capable de tout, mon Seigneur. Et j'ai vraiment confiance en lui. Donc, je me dis, imagine. De la frappe. On est tous sortis de la merde. Fini d'aller tchourav, les gens qui tchourav. Il y a des gens, ils volent. C'est pas parce qu'ils ont envie. Hein. Il y a des gens, ils dealent, c'est pas parce qu'ils ont envie. Hein. Et à un moment donné, d'accuser, entre guillemets, les mecs de terre-terre, à accuser les gens qui... Il n'y a pas que les mecs de terre-terre, il y en a plein, ils trafiquent, il y en a plein, ils font des fausses déclarations, machin, tout ça, pourquoi? Ils ont envie de se faire sauter, d'aller au Habs? Non. C'est juste qu'effectivement, il y a des moments donnés où t'as pas le choix dans la vie. Tu te retrouves, comme on dit, au pied du mur. S'ils avaient le choix de trouver 71 millions de dollars, je pense pas Pélo, il va les brasser en bas de l'allée. Hein. À geler les miches l'hiver, à rester jusqu'à des 2 heures du matin. Hein, frère? Pose-lui 71 millions de dollars et dis-lui, vas-y, va te mettre en bas à faire le guetteur, comme ils disent. Mais ma parole, il va pas y aller, Pélo. Et l'autre qui braque, la même chose. Donne-lui 71 millions de dollars sur son compte, il va les braquer. Les mecs, là, qui ont braqué la Brinks à Lyon, ils l'ont fait parce que quoi, la soif des thunes. Et qui a fait ce système comme d'hab? C'est ces mecs-là. Ben non, ils font que subir le système. Mais à l'inverse de certaines personnes qui le subissent encore plus en travaillant, eux, ils vont toujours avaler l'État. Je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, moi je juge pas. Moi je me dis, mais il faut comprendre aussi les gens. Si aujourd'hui on en est là dans ce monde-là, c'est bien que ça a été voulu. Si maintenant on avait réparti les richesses à tout le monde, je parle pas de communisme, mais le vrai communisme, le communisme humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître. Il y a un Dieu, c'est tout. Personne n'y me commande. Et chacun, entre guillemets, il partage. Là, je me dis, ça serait bien passé. Si on avait tous partagé. Moi, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont gavés sur notre dos. Et entre-temps, ils nous ont laissé nous entretuer. C'est ce qu'ils voulaient, de toute façon. Hein.
Et maintenant, je souhaite qu'effectivement la part du gâteau nous soit revenue. Celle qui nous ont volé. La belle part. Comme j'ai dit à mon père une fois. Hein, vous connaissez ce verset. C'était d'ailleurs, pour le coup, je finirai sur ça, mais je trouvais ça étonnant quand on me disait dans le Coran, je vais certes t'éprouver. Je suis avec les éprouvés, je suis avec les patients, les endurants. On connaît tous ces versets. Et ce fameux verset qu'on me disait que c'était une dara de dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Oh Seigneur, là c'est pas dire Allah, c'est dit Seigneur. Seigneur, accorde-moi une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà. Et protège-moi du châtiment du feu. Je finirai là-dessus, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous accorde effectivement une belle part. Pour ceux qui n'ont pas eu cette belle part, qui nous ont volé ces gens-là. Je vous souhaite une bonne continuation. Moi, je continue à rester dans l'espoir que tout se passe bien. Protégez vos familles, prenez soin de vous. Et à plus tard. La paix sur vous tous.